Je vous salue au nom de Jésus. Chers saints, chers bien-aimés, c'est avec la joie immense que Jésus m'a donné ce matin que je viens humblement pour vous parler de tout cœur en tant que son serviteur établi. Je suis très heureux ce matin d'être là pour partager cette belle journée avec vous. Une journée faite par le Seigneur avec tout ce qu'il faut, les ingrédients qu'il faut. Donc toi qui crois en lui, cette journée ne te laisse pas tant que tu ne témoignes sa grandeur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Vous qui avez déjà reçu la lettre, vous qui nous suivez d'ici déjà, et d'ailleurs, c'est avec un grand plaisir que je partage l'amour avec vous ce matin. Toi qui es encore couché, lève-toi, nous allons prier. Il est très important de confier sa journée entre les mains de son Dieu. Ce Dieu vivant, le seul et l'unique d'ailleurs, et à part d'ailleurs. Je vous prie, car c'est un Dieu, un merveilleux Dieu, qu'il faut se confier à lui. Celui qui se confie à lui ne regrette jamais son existence sur terre. Car c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est omniprésent et même omnipotent. Demande à ce Dieu de changer le temps à ta faveur, l'atmosphère à ta faveur. C'est pourquoi ce matin, avec un bon cœur, le plaisir qui m'anime, je voudrais partager avec vous. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, l'Éternel a encore révélé sa parole. L'Éternel a encore instruit son serviteur pour vous enseigner sa bonne nouvelle. Et c'est ça qui est notre devoir. Et c'est ce qu'il nous reste à faire. Qu'est-ce qu'il te faut toi? La seule chose qu'il te faut toi, c'est d'être concentré. Demander à Dieu d'ouvrir ton entendement. Enlève les écailles de tes yeux pour que tu écoutes ce message et mets en pratique ce message. L'obéissance est la seule chose qu'il nous faut. Le respect est la seule chose qu'il nous faut. Pour se confier à son Dieu est la seule chose qu'il nous faut. Il ne nous demande pas des milliards. Il nous demande d'être sages. Il nous demande d'être, oui, des enfants crédibles. Il nous demande d'être des enfants sages, des enfants humbles, des enfants respectueux, soumis à son Père. C'est ce qu'il nous demande. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je le dis ce matin de tout cœur, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Quand on est saint, on marche comme un saint. Quand on est saint, on fait toutes choses comme un saint. Quand on est saint, on parle comme un saint. Quand on est saint, on n'est pas désordonné. On marche dans l'ordre et non dans le désordre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, et c'est ce qu'il nous faut. Il faut toujours garder sa vigilance, toujours parler avec beaucoup d'attention, toujours éviter de pécher, éviter la langue
mielleuse des destructeurs, de ces personnes qui ne veulent pas le bien de son prochain. Il faut toujours savoir que tu es lumière et que tu dois marcher dans la lumière. Et quand tu es lumière, tous ceux qui sont autour de toi doivent marcher dans ta lumière, doivent marcher dans le rayon de ta lumière. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est ce que nous sommes. Quand on est saint, là où on se trouve, c'est éclairé. Et quand c'est éclairé, même si une aiguille tombe, on doit trouver. Donc le mensonge n'a pas sa place au milieu des saints. Le vol n'a pas sa place au milieu des saints. La calomnie n'a pas sa place au milieu des saints. L'orgueil n'a pas sa place au milieu des saints. Oui, l'hypocrisie n'a pas sa place au milieu des saints. Chers frères et sœurs en Christ, c'est le travail qui nous reste. Et ce travail met Jésus-Christ au centre. Quel travail? Je ne sais pas. Tu es un commerçant, tu es un ouvrier, oui, tu es un taximètre. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu peux déjà toucher, on va prier pour que l'Éternel Dieu ait sa bénédiction dessus. Pour que tu ne regrettes pas, tu ne deviens pas mendiant et qu'il bénisse là de ta propre main, que tes cieux, le ciel de tes fronts puisse te faire manger en paix. Et nous allons déclarer également pour que tout ce qui te fatigue, comme la persécution, la tentation, les épreuves de la vie, tu t'épargnes de cela au nom de Jésus. C'est ce qu'il nous faut. Mais il ne sert à rien d'être saint, avoir un pied dehors, un pied à l'intérieur. Confie-toi en lui. Et quand tu te confies en lui, tu n'as pas de problème. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous confions notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus est bel et bien arrivée. Que chacun doit se mettre à genoux, se mettre debout et donner de vivre acclamation à notre Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je bénis ton Saint-Nom. Oui, je bénis ton Saint-Nom. Je dédie ce moment précieux, ce moment de la chaleur du Saint-Esprit. Je dédie à la grande prophétesse Déborah de la Martinique. Présentement, il doit être 0h1 minute là-bas. Il doit être 0h31 minutes là-bas. Et je bénis l'homme du Seigneur pour la vie de tout un chacun au niveau de la Martinique. Et je salue également, oui, notre sœur en Christ, et qui est à Paris, Bordeaux. Je la salue, la sœur Christelle, sois bénie, au nom puissant de Jésus. Je ne peux jamais t'oublier. Tu es vraiment une dame que j'apprécie beaucoup. Et je pense que tu as l'Esprit Saint autour de toi. Et je déclare ce matin que les anges de Dieu prennent garde autour de toi, te protéger dans tout ce que tu vas entreprendre pendant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, il est l'heure. Et tu vas entrer en toi. Entrer en toi. Tu vas écouter ce précieux chant. Tu vas écouter ce que dit ce précieux chant. Les gens nous demandent pourquoi on joue toujours. Oui, c'est parce que nous avons un peuple un peu en retard. Oui, mais nous sommes en train de tout faire. Parce que ce peuple a besoin de comprendre. On comprend souvent en profondeur dans leur ethnie. C'est vrai. Vous pensez malgré que c'est leur ethnie, on essaie encore de les expliquer. Mais malgré ça, d'autres ne comprennent pas. Donc vraiment, essayez de nous comprendre. Ça vient par moment. Et qu'on va jouer, oui, les cantiques en français, en langue que vous comprenez très bien. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Nous sommes à pied d'œuvre. La plateforme à pied d'œuvre pour apporter vraiment l'amour qu'il faut pour que la parole de Dieu puisse être enseignée dans sa beauté. Entrez en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez tranquille. Ne vous perturbez pas. Et vous allez voir la main de Dieu. Son bras n'est pas court pour bénir. Son bras est très bien long. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, la persécution, quelles que soient les difficultés du monde, quel que soit ce que tu traverses, sois tranquille, patient. Et regarde ton Dieu, comment il va faire. Il ne t'abandonne jamais. Il a promis.
Il a promis. Même dans ta maladie, il ne t'abandonne pas. Même dans ta persécution, il ne t'abandonne pas. Quel que soit ce que tu traverses, il ne t'abandonne jamais. Ce Dieu est merveilleux. Il est omnipotent, omniprésent. Donc, fais-lui confiance. Et apporte ta confiance en lui. Qu'il soit au centre de tout ce que tu fais. Et sois tranquille. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans le devant l'acclamation du Seigneur. Nous allons encore prier. C'est vrai qu'il est bien beau qu'on reconnaisse la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous reconnaissons sa grandeur. C'est bien fait. C'est pas facile. Il a créé les cieux et la terre. Il a béni, il a enrichi la terre. Il nous a créé, il nous a nommés. Oui, les premiers de la terre, les héritiers de la terre. Il nous a tout donné. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes en train de se perdre? Non, cela ne doit pas se passer. Donc, on a un Dieu vivant. Et c'est pour cette raison ce matin, si tu sais réellement que tu crois en lui, que tu sais que c'est lui seul qui peut te donner le désir de ton cœur, ce matin, reconnais également que tu es pécheur. Fléchis tes genoux devant lui et demande-lui pardon au nom de Jésus. Pardon de tes péchés. C'est vrai, tu l'as fait en pensée, tu l'as fait en acte et tu l'as fait même en mission, en pensant que cela n'est rien. Mais tu as offensé sans le savoir. Tu as failli sans le savoir. Tu as offensé ton prochain sans le savoir. Tu as divisé sans le savoir. Priez, priez, levez la voix, priez. Priez. Parlez à votre Dieu. Parlez à ce Dieu vivant. Dis à ce Dieu, je reconnais. J'ai péché contre toi. Dis à ce Dieu, je reconnais. J'ai menti. Dis à ce Dieu, je connais. J'ai escroqué. Dis à ce Dieu, je reconnais que j'ai inventé cet enfant qui était à moi. Dis à ton Dieu que je sais, que j'ai adoré d'autres dieux, que lui, oui, que j'ai blasphémé son nom. Dis à ce Dieu que j'ai volé. Dis à ce Dieu que j'ai trahi. Dis à ce Dieu, oui, que tu as fait des choses horribles, que tu as divisé un peu foyer, tu as divisé un peuple. Dis à ce Dieu tout ce que tu as fait, qu'il te pardonne ce matin. Qu'il te pardonne ce matin. Reconnais et regrette. Reconnais et regrette. Au nom puissant de Jésus. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant de tout ton cœur. Fais-le maintenant de tout ton cœur. Fais-le maintenant de tout ton cœur. Allez, parle à ce Dieu. Ce Dieu est vivant. Parle à ce Dieu. Il est vivant. Il est omnipotent et présent. Il est un Dieu d'amour. Il n'est pas dur. Il n'est pas dur. Sa colère ne dure pas. Oui. Lui. C'est en faisant semblant que tu produis sa colère. Mais si tu cherches à être semblable à lui, il te pardonne. Et il te grandit, il t'élève. Parle à ce Dieu. Oui, priez, priez, priez. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui. Nous allons continuer à prier. On va prier. Voilà qui nous a pardonné. Notre foi nous fait dire cela. Et la joie qui nous anime, la joie de l'intérieur, nous fait dire qu'il nous a pardonné. À présent, tu vas prier. C'est vrai que tu es vraiment sale. Très sale. Tu sais que tu es sale. Le savon même ne peut même pas te faire propre. Mais ton intérieur est pourri. Et c'est lui seul qui peut te laver. C'est lui seul qui peut te frotter avec du sel et enlever le sang de naissance sur toi. Le sang que ces parents t'ont abandonné, jeté, peuvent enlever de toi. Donc ce matin, demande à ce précieux Dieu de te le laver. Que tu sois plus blanc que neige. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Ce matin, je suis très heureux devant toi. Oui, en demandant le pardon de mes péchés, je te demande maintenant, Seigneur Jésus. Papa, je te demande de me laver. Lave-moi. Lave-moi. Je suis pourri. Lave-moi pour que je sois plus blanc que neige. Lave-moi avec cette eau pure. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Tu es le seul et l'unique qui peut me laver. Tu es le seul qui a frotté le sel et enlevé le sang de naissance. Orné cet enfant abandonné. Comme nous sommes aujourd'hui. Papa, fais-le. Fais-le pour nous.
Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Que celui qui nous a jetés nous retrouve et soit reconnaissant. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Fais que cela soit ici. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Frère, tu vas encore prier. Tu vas prier ce matin encore. Et tu vas demander. Oui. Qu'il t'a lavé. Qu'il te donne la force maintenant. La force de continuer. Pas dans le péché. Mais continuer. Fuis le péché. Et propager la bonne nouvelle. Parler de Jésus. Partout où tu iras. Parler de Jésus. Parler de sa grandeur. Parler de sa grandeur. Partout où tu vas. Partout où tu te trouves. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Demande la force. L'Éternel Dieu des armées Père. Je bénis ton Seigneur, papa. Ce matin, me voici devant toi. Tu vas laver, je suis blanc. Et à présent, je fais maintenant la force pour propager la bonne nouvelle, la force pour travailler, la force pour montrer, oui, au monde entier, que Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Car aujourd'hui, la communication manque, l'information manque, qui fait que d'autres ne savent même pas. D'autres, même quand on leur parle de Jésus, ils ne connaissent même pas qui est Jésus. Oh, jusqu'à ce niveau, vraiment je ne peux pas comprendre. Et nos enfants, nos frères, le peuple se perd. Le peuple est garé, le peuple ne sait plus quoi faire, où mettre la tête, les pieds. Mais à présent, papa, je bénis ton Seigneur pour que tu puisses maintenant, oh Seigneur Jésus, donner la force pour que ces personnes puissent aller partout, propager la bonne nouvelle, parler de toi, car nous sommes envoyés pour ça. Nous sommes envoyés pour ça. Bénis-nous, fortifier. Donne-nous les moyens pour le faire, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous ne pouvons pas aller propager la bonne nouvelle sans son Esprit Saint. Prie ce matin, demande son Esprit Saint, demande son option en toi. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Seigneur, papa. Merci. Merci de nous garder. Merci de nous protéger. Merci de nous donner la force. Mais c'est vrai, nous ne pouvons pas aller sans ton option, sans que tu nous accompagnes. Remplis-nous ce matin de ton option. Nous ne pouvons pas aller propager la bonne nouvelle si nous ne sommes pas la preuve de ce que nous sommes en train de dire. Papa, bénis-nous ce matin. Fortifie-nous. Donne-nous ce précieux. Oui, donne-nous ce précieux. Donne-nous ce précieux. Pour qu'enfin, nous puissions marcher selon ta volonté. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Voilà que tu nous as déjà plongé dans ce précieux sang, ce sang innocent. Tu nous as lavé dans ce sang. Tu nous as purifié. Tu nous as bénis. Tu nous as tout donné. À présent, je veux que tu nous donnes encore et encore le pouvoir de dominer, le pouvoir de marcher, le pouvoir d'être toujours au-dessus de l'ennemi, afin d'avoir la paix dans le travail que tu nous as confié. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Seigneur, papa. Ce matin, j'ai besoin, oui, d'être plongé dans ce précieux sang. Et ce précieux sang qui sera l'enveloppe dans laquelle je vais marcher. Oh Seigneur Jésus, va avec nous maintenant. Va avec nous. Protège-nous. Protège-nous. Mets-nous au-dessus de tous ces destructeurs, de tous ces sorciers, de tous ces malfaiteurs. Papa, je veux que tu sois maintenant le premier et le dernier dans notre vie. Prends-nous et construis ta maison et viens habiter pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour les malades. Les malades qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont personne. D'autres ont l'argent, mais n'arrivent pas à trouver la solution. D'autres sont là de personnes. Ils se promènent, ils attendent quoi? Que la mort vienne les chercher. Mais elle ne vient pas aussi non plus. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ce matin? Jésus, tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonne jamais. Donc si Jésus nous envoie ce matin, c'est pour prier à ces personnes. Tu vas lever ta main droite vers tous les hôpitaux du monde entier et tu vas prier. Tous ceux qui ne sont pas allés à l'hôpital et sont dans les campements, dans les provinces, tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas prier pour ces personnes au nom de Jésus. Qu'ils retrouvent la guérison. Retrouve la guérison maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Seigneur. Papa, merci. Merci, ô Éternel, merci. Merci de nous donner encore et encore le pouvoir d'imposer la main. Le pouvoir d'imposer la main. Le pouvoir d'imposer la main. Papa, ce matin, je bénis ton Seigneur. Pour tous ceux qui sont malades, je trouve dans les hôpitaux, qui
n'ont pas encore la solution. L'éternel donne la solution ce matin. Tous ceux qui sont dans les provinces, ce n'est pas les moyens d'aller à l'hôpital. Papa, oh, jette un regard vers eux. Et lève la voix maintenant. Et lève ta main maintenant. Quand ta main n'est pas pour guérir, lève ta main et guéris-les aujourd'hui. Jusqu'au coucher du soleil, ils retrouvent leur santé et retournent à la maison pour l'honneur et la gloire. Nous allons continuer la prière. Continuez à prier pour des personnes qui ont des troubles mentaux, des personnes qui sont malades, qui ont la folie, qui ont la dépression, qui ont l'insomnie. Nous allons se mettre la tension artérielle, et qui sont fatigués. Oui, qui ont problème d'hépatite B, qui ont problème de foie, qui ont problème d'intestin, qui ont problème de colopathie, qui ont de respiration, qui ont problème de cœur. Tout ça là, allez citer, et déclarer au nom de Jésus. Déclarer tous ceux qui sont malades de la folie, de la dépression. Oh, priez pour ces personnes. Ils soient libérés de ces malades, de ces mal maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont problème de reins, tous ceux qui ont problème de genoux, tous ceux qui ont problème de colopathie, tous ceux qui ont problème de poitrine, le cœur, oui, la tension. Je prie maintenant ce matin au nom de Jésus. Que ces personnes retrouvent la guérison. Ceux qui sont là pour la folie, que Dieu les guérisse maintenant. Ceux qui ont perdu leur conscience, que Dieu leur donne la conscience maintenant. Au nom de Jésus, bénis-les, guéris-les pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Dieu. Nous allons toujours continuer à prier pour ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison qui ne sont pas libres de leur pouvoir. Ce matin, lève la voix et prie. Car le Seigneur Jésus est le juge des juges, le médecin des médecins. Il est le juge, il est le magistrat, il est le procureur, il est les avocats. Papa, ce matin, que ces personnes, ces parties, s'entendent et voient le dossier de ces personnes. Et maintenant, établir ce dossier et les faire sortir. Ceux qui doivent sortir, doivent sortir. Ceux qui vont continuer, oui, à appeler, à faire le pain, qu'ils continuent. Mais qu'ils sachent que c'est fait et que bientôt, très bientôt, ils vont sortir de là et que c'est Jésus seul qui peut les sortir de leur prison. Là où ils trouvent. Ce matin, je prie au nom puissant de Jésus que Jésus leur donne le pouvoir absolu, le pouvoir et le courage à tous ceux qui sont dans les prisons. Que bientôt, très bientôt, ils vont sortir de cette prison. C'est Jésus seul qui peut les sortir et il va le faire pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ayez la foi, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. La foi sauve les actes. N'ayez pas la foi et oubliez les actes. Faites pas les actes et oubliez la foi. Les deux doivent aller en paix. Oh Seigneur Jésus, bénis-nous, fortifie-nous pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Donnez de vive acclamation à Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu es un Dieu digne d'être adoré. Tu es un Dieu que personne ne peut refuser d'adorer. C'est pourquoi ce matin, je veux que chacun entre en lui et se sentir présent dans le Seigneur. Et sois concentré depuis là où tu me regardes. Sois concentré depuis là où tu me suis. Sois concentré depuis ta maison, depuis ton lieu de service. À l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu éternel. C'est pourquoi je vous demande d'être humble, sage, disposé à écouter cette parole. Car nous les saints, on n'a rien d'autre qui va nous mettre la pression, si ce n'est notre Dieu, sa parole. Donc ce matin, sois disposé pour écouter sa parole. Au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Nous sommes prêts à écouter ta parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Dispose-nous maintenant, Papa. Guide-nous maintenant, Papa. Ouvre notre entendement, Papa. Le cœur, Père. Notre intelligence, notre conscience.
bénis nous, fortifie-nous. Car depuis le premier de ce mois jusqu'à aujourd'hui, on te voit présent dans notre vie. Et tu nous parles. Tu nous montres le vrai chemin. Tu nous guides. Utilise puissamment ton serviteur. Utilise-le puissamment ce matin pour nous parler. Merci Seigneur Jésus. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donnez-lui l'acclamation au Seigneur. Ce matin, toi et moi, l'Éternel Dieu des armées nous envoie, veuillez vous asseoir, nous envoie dans le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 20, à partir, chers frères et sœurs en Christ, du verset 17. Du verset 17. On va écouter la parole de Dieu là. Verset 17 à 30. Nous vous écoutons. Proverbe chapitre 20, verset 17. Oui. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Quand celui qui ment, celui qui a pris profession de mentir, quand il est en train de faire, pour lui c'est une joie. C'est un bon projet. C'est un bon travail. Et on lui donne de manger partout. Les bons pains, les bons saucissons, les bons croissants. Oui, et puis mange. Mes frères, n'oubliez pas que tout cela bientôt, très bientôt, va devenir gravier dans sa bouche. On va lui donner plein la main, il ne pourra pas manger. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que le mensonge n'est pas une bonne chose. Il faut éviter ça. Oui. Verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Chers frères et sœurs en Christ, donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Grâce à de bons conseils, on réalise ces projets. Si tu as un bon conseiller à côté de toi, et que chaque jour ou bien chaque semaine, il te donne de bons conseils, sans arrière-pensée. Il te conseille, il te montre le vrai chemin. Il te montre la vraie manière, le bon comportement, la bonne manière de marcher. Tu ne tapes jamais poteau. Tu réussis dans tout ce que tu vas entreprendre. Si tu n'avais pas encore l'idée même de réussir, tu vas réussir. Parce que tu as un très bon conseiller à côté. Et ne pas jamais en guerre sans avoir délibéré. Ne pas jamais en guerre sans avoir délibéré. Donc ne juge jamais quelqu'un sans l'avoir connaître. Ne juge jamais quelqu'un sans l'avoir connaître. Ne juge jamais sans l'approcher une fois et connaître quel type de personne il est. Et la vérité n'est pas facile à entendre. Et c'est ce qui est bon pour toi. Oui. Verset 19. Verset 19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Alléluia. Mais tu ne t'approches pas de quelqu'un, tu ne connais pas ce qu'il fait, et tu dis que tu connais ses secrets. Qu'est-ce que tu vas sortir de bon? Si ce n'est pas le mensonge, ne marche pas avec ces personnes. Quelqu'un qui bavarde, je le connais trop. Ah, je connais. Je le connais. Ah, tu ne le connais même pas. Ah, cette femme, elle est prostituée. Elle fait ceci. Elle est venue se coucher pour toi une fois. Mais pourquoi tu la juges?
Évitons ça. Et celui qui bavarde trop, il faut l'éviter. Quelqu'un qui bavarde trop, regarde sa vie. Il n'a jamais commencé quelque chose, il n'a jamais terminé quelque chose. Même si tu lui donnes une chose aujourd'hui, va prendre dans la maison une moto ou bien une voiture, va prendre dans la maison. Que le compteur à 00 donne lui. D'ici 6 mois, si le rétroviseur n'est pas perdu, il y a caoutchouc qui est attaché quelque part. Parce que le bavardage n'est pas synonyme de bien faire les choses. Il est désordonné. Et le désordre ne fait rien de bon. Oui. Verset 20. Verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. Donnez l'acclamation à Jésus. Qui es-tu, toi, qui vas maudire ton père et ta mère? Est-ce que les Écritures, Dieu ne t'a pas dit que ton père et ta mère sont tes premiers dieux de la terre? Et tu vas les maudire. C'est dans ça là. C'est celui qui est dans l'obscurité qui peut dire des choses comme ça. Qui peut faire des choses comme ça. Et encore, la lampe que tu as dans l'obscurité va s'éteindre encore. L'obscurité plus l'obscurité. Tu deviens aveugle. Si tu ne vas plus, tu n'as plus force d'aller quelque part. Dans ton mensonge, tu as fait quelqu'un pour t'accompagner. Dans ton mensonge, là, tu as accouché qui pour t'accompagner? Tu as quelqu'un pour te suivre? Ouais, tu mentais, tu avais beaucoup d'amis. Mais quand tu es tombé, personne, tout le monde te fuit. Et si tu deviens aveugle, tu es abandonné. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 21. Verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus parle. Et quand Jésus parle, quand notre Dieu parle, le Satan doit fermer sa clavette. Le démon doit fermer sa bouche. Parce que le Dieu vivant est en train de parler à ses enfants. Alléluia. Celui qui commence trop rapidement à amasser une fortune n'aura pas lieu de s'en féliciter par la suite. Si tu commences à gagner l'argent aujourd'hui, un peu d'argent est rentré, tu commences à gonfler ton dos. C'est toi qui es ci, c'est toi qui es ça. Te voilà. Vont. On ne peut plus dormir. C'est toi seul. Tu n'as même pas le temps de réfléchir à un projet. Tu n'as même pas le temps de réaliser quelque chose. Tu ne vas pas bénéficier de ça jusqu'à la fin. L'argent va te lâcher. On va voir maintenant ta promptitude. Il n'y en aura pas. Oui. Verset 22. Verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Alléluia. Mais si ça arrive dans plusieurs personnes, c'est pas quelqu'un qui t'a mis dans ça, c'est toi-même qui t'a mis dans ça. En ce moment, retourne à l'Éternel. Quitte dans ton orgueil. Reviens à l'Éternel. Et sois soumis. Et confie-toi en lui. Présente-lui, c'est un Dieu d'amour. Il va te délivrer. Parce que c'est un Dieu d'amour, il va te délivrer. Je suis sûr. Oui. Verset 23. Verset 23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Restons toujours dans la bonne balance. Quittons dans la fausse balance. Toi, tu as une opportunité aujourd'hui. Tu as un magasin. Tu as la pesée. Et quand le pauvre vient avec sa petite marchandise, c'est toi qui coupe au moins 0,50 kg dessus. Et c'est toi qui es roi. Parce que tu veux amasser son argent.
à côté poser qu'on nous gigonne. Et ça te plaît dans ça? Choisis. Bonne balance est mieux. Sinon tu vas souffrir plus tard. Oui. Verset 24. Verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Tu es venu ici ce matin, c'est l'Éternel qui a dirigé tes pas. Tu t'es réveillé ce matin, c'est l'Éternel qui t'a réveillé. Tu as pu parler, tu as pu prier, tu as pu demander pardon. Tu as fait toutes choses ce matin, c'est l'Éternel qui t'a fait Dieu. Mais tu vas dire que tu es plus fort que lui? Non. Chers frères et sœurs en Christ, cette question qui est posée, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. L'Éternel dirige ta vie. L'Éternel dirige la vie de l'homme. Comment un humain comprendra-t-il où le métier se part? Est-ce que tu savais hier que tu allais venir ici ce matin? Tout au long de cette journée, est-ce que tu peux dire où tu vas partir? Peut-être tu avais déjà choisi un lieu. Et tout aussi on t'appelle, on dit viens à côté de nous, je t'envoie l'argent. Est-ce que tu avais prévu ça? Non. Donc c'est Dieu seul qui guide le pas des humains. Et l'humain ne connaît jamais sa destination. Allez-y. Verset 25. Verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donnez l'acclamation à Jésus. Normalement, un homme doit réfléchir avant de faire un vœu. Mais un homme ne doit pas réaliser ce qu'il pense avant de faire un vœu. Tu as vu comment nous commettons les erreurs? Et que Dieu nous pardonne dans ces erreurs. Que Dieu nous pardonne dans ces erreurs. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi même faire des vœux? Que tu sais que, très bien que tu ne veux pas respecter. Sois humble. L'humilité vaut la gloire. C'est tout ce qu'on te demande. Oui. Verset 26. Verset 26. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Un roi sage disperse ceux qui agissent mal et il fait passer sur eux la roue du malheur. Parce qu'un roi sage ne peut pas être en train d'enseigner la sagesse là. Et d'autres sont au milieu. Pour eux, c'est de leur faire du mal. C'est de leur diviser. C'est de détruire leur vie. C'est de tout faire pour faire tomber ton église. Allez faire du mensonge à ton égard. Dis des choses qui n'existent pas et qui n'existeront pas non plus. Mais le roi sage ne peut pas les regarder. En faisant leur mal, le roi sage ne peut pas les regarder. Il est obligé de mettre la roue en bas d'eux. Et ils vont glisser sur cette roue-là jusqu'à sortir. Et quitter du milieu des sages. Attends, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Toi qui cherches à détruire. Toi qui cherches à diviser. Un roi sage ne peut jamais laisser ceux qui font du mal au milieu des sages. Il doit les dresser une roue. Et sur cette roue, ils vont patiner et sortir. C'est ce que la Bible a dit. Continue, papa. Verset 27. Verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme comme ça, c'est une lampe pour l'Éternel. Ton souffle est une lampe de l'Éternel. Ça pénètre jusqu'à l'intérieur. Mais pourquoi ne pas avoir sa crainte? Verset 28. Verset 28. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça. La vigueur fait la bonté. Oui, de la jeunesse. Et les cheveux. Oh bah, les cheveux blancs. Pour la dignité.
Alléluia. Cheveux blancs. Fait d'un homme, d'une femme, sent déjà qu'il n'est plus jeune, qu'il est un peu âgé, et qu'il est dans l'âge de la sagesse. N'est-ce pas? C'est le signe. Il y a les enfants qui peuvent avoir aussi des cheveux blancs. Mais les cheveux blancs, les sages, quand on regarde pour les sages et les enfants, il y a une différence. Alléluia. Oui, continue. Verset 29. Verset 29. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. C'est notre ornement qui est là, les cheveux blancs. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, c'est un peu ça. Et la bonté et la fidélité protègent le roi. C'est par là la bonté qu'il a fermé son pouvoir. Oui, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de ce que Dieu me révèle. Et je suis fier de proclamer. Mais toi, qui dis que ce n'est pas vrai, que ce que les Écritures disent, c'est pas vrai. Et tu es au milieu en train de faire du mal. Mais moi, je te dresse la roue. Je te dresse la roue. Je te dresse la roue. Je mets pour nous en bas de toi. Tu vas quitter du milieu déjà. Alléluia. Oui, à notre 30. Verset 30. Oui. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Gloire à Jésus. Les plaies. Quand tu commences à avoir des plaies aujourd'hui, tu vas commencer à avoir une douleur. Oh, sauvez-moi. Oh, sauvez-moi. Quand tu faisais pour l'autre, tu te rends compte? Quitte dans ça. Et confie-toi entièrement à Dieu. Et sois sage. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu des amis Père, nous te disons merci, papa. Bénis cette journée pour nous. Fortifie cette journée pour nous. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée, papa. Bénis notre départ, comme tu as béni notre arrivée. Guide nos pas, partout nous dirons ce matin, ce samedi, quel que soit ce que nous allons toucher, que cela soit transformé pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Enfin que nous verrons d'ici, mais nous te voyons ta grandeur. Papa, demain le jour de sabbat. Garde-nous jusqu'à demain pour te servir, pour te glorifier, comme nous avons l'habitude. Que ton nom soit sanctifié, que le règne soit pour nous et que la volonté soit faite. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus.